Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux qui sont en virtuel avec nous. Très beau chant que j'ai découvert sur YouTube, ça fait un petit bout de temps, je trouve ça tellement beau. Alors, le Seigneur est mon berger. Ce matin, on va prendre la célébration de Marie-Rose du Rocher, la page 56 du Prion. Ça a été un berger, une bergère, pour son monde, une préoccupation des pauvres, des malades, des personnes âgées, fonder une congrégation des sœurs, des Saints-Noms de Jésus-Marie, tout le temps pour prendre soin des jeunes filles, l'éducation, etc. Ce matin, avec vous, à part de nos intentions personnelles, qu'on met toujours devant le Seigneur, devant l'autel, je voudrais prier avec vous autres pour tous les bons bergers, bonnes bergères sur la terre, qui se préoccupent des autres, qui veulent les soulager, qui cherchent pas leur intérêt personnel, mais on dirait qu'ils veulent prendre soin de l'être humain. Ils veulent emmener le meilleur, ils veulent qu'il se développe. Puis il y a une gang de monde, hein. Que ce soit au gouvernement, des fois dans des compagnies, des groupes impliqués, engagés, dans nos communautés, à nos parents, des grands-parents. Hey, bon berger, bon berger. Puis on demande encore ce matin, avec cette belle grosse fleur-là, qu'il y en ait de plus en plus. Puis que ceux qui sont moins le deviennent. Ceux qui sont le deviennent davantage. Hein? Il n'y a pas de bout là-dedans. Pour ressembler au bon berger qu'est Jésus. C'est la grâce qu'on demande ensemble. Alors, on peut porter du monde, puis rendre grâce au Seigneur pour tous et celles dans notre vie qui, justement, ont été pour nous autres à différents moments, dans différentes situations, comme un bon berger, une bonne bergère. Alors, on s'en plaint que notre monde, dont on fait partie, s'attend à des gens qui prennent soin. Il y a tellement de toutes sortes de souffrances, de toutes les manières, de toutes sortes de détresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture. Voici la Vierge sage. Elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. Dieu notre Père, nous le reconnaissons, tu as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher la flamme d'une ardente charité et un grand désir de collaborer comme éducatrice à la mission de l'Église. Accorde-nous ce même feu, cette même charité, afin qu'en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui, nous puissions conduire nos frères et nos sœurs au bonheur de la vie éternelle que tu nous offres et nous promets toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Ta croix, Seigneur, est l'arbre de vie. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père,
c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, deux petites choses peut-être à vous partager. Il y a tellement de paroles, tellement de richesses. On fait des choix. Ce qui est plus sensible à nous autres. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Oh, Seigneur, oh, tu nous dis un secret. C'est quoi ton secret? Ben, c'est lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Oh, comment dans ça, toi? Comment se fait-il qu'on est sûr d'aimer les enfants de Dieu lorsqu'on aime Dieu, qu'on accomplit ses commandements? C'est parce que le Seigneur aime tout son monde comme il faut. C'est un père, un grand-père, c'est un amoureux. Puis ses commandements, c'est quoi? C'est des commandements de vie, d'amour. Prendre soin, soulager, réconforter, présence, attention, vigilance, mettez-en. On n'est pas capable de tout dire. Fait, tu sais, ça nous fait du bien de dire, j'aime Dieu. Plus j'aime le bon Dieu, plus je lui permets de déposer en moi ce qui lui ressemble. Ses commandements, c'est lui-même. C'est pas autre chose. Là. C'est pas des affaires mises au hasard. C'est comme son aide qui nous donnait dans ses commandements. On aide d'amour. Puis là, on nous dit, en continuant, c'est pas un fardeau. Ben, c'est pas un fardeau. Écoute, quand on aime, là, on veut faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Si ma mère, mon père me demandaient quoi, quand j'étais jeune, je disais, ben écoute, mon père, ma mère m'a demandé ça. Quand même du bon sens, là. Tu veux faire plaisir. Puis quand on fête quelqu'un, on veut faire plaisir, on fait des petites surprises. Alors, tu sais, c'est pas un fardeau. Mais il nous dit que sa vie, son amour n'est pas fait de n'importe quoi. On demande cette grâce-là. Il veut qu'on porte des fruits. Pas n'importe quel fruit. Des fruits qui y ressemblent. Des fruits qui se reconnaissent. Des fruits qui ont un air de famille. Des fruits qui font que ça fait du bien à tout le monde. Des fruits qui soulagent. Mettez-en, tu sais, on peut en rajouter au bout. Alors, on peut demander ça, cette grâce, là, ce matin. Hein? Notre Dieu, ce Père, c'est un berger. Jésus, il est venu nous révéler le Père. Il a été berger. Puis nous autres, il dit que la gloire du Père, c'est qu'on soit ses disciples. Bien, à mesure qu'on est plus disciples de Jésus, on devient comme lui des bergers puis des bergères les uns pour les autres. On n'y échappera pas. Il va nous triturer, il va nous purifier, mais c'est en vue de devenir des bons bergers, bonnes bergères. Puis là, je termine avec ceci, dans l'Évangile. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Alors moi, je vous dirais que j'ai une petite plante, j'en ai déjà parlé à mon logement, ça fait une dame de Héberville qui m'a donné ça fait longtemps. Puis, elle est encore vivante. Mais je me rends compte que je ne suis pas un bon berger. Je ne fais pas le pouce vert. Je ne fais pas le tour d'en prendre soin. Je suis sûr que si parmi vous, il y avait quelqu'un qui est passionné, qui aime les plantes au bout puis les fleurs, comme ma mère et mon père, là, mais pas loin qu'elle s'est plus épanouie, là, tu sais, elle resplendirait plus. Mais elle réussit quand même à survivre. Mais, moi, j'aime ça, des fleurs. Les regarder, oui. Mais, il manque d'amour dans le cœur pour être passionné des fleurs, puis m'en occuper. Je suis un peu paresseux. Je ne donne pas le minimum, mais disons que c'est quasiment le minimum. Alors, je ne suis pas un bon berger pour les plantes et les fleurs. Mais quand je regarde des fois des gens qui en mangent, ils aiment ça, des fleurs et des plantes. Ils n'ont tout, ils prennent soin, puis ils font toutes sortes de choses. Hein. Ils arrosent comme il faut au bon moment. Ils vont couper. Moi, j'ai eu de la misère à me décider à couper des affaires. Je dis, pauvre petite, et ça avait l'air séché pas mal. Moi, je dis, oui, mais oui, il ferme mal. Alors, tu sais, je l'ai pas, comme les choses. Mais je me suis décidé, ça s'est amélioré, on aurait dit. Mais je disais, bon, Diane, j'ai coupé quelque chose. Alors, ce que je veux vous dire, c'est, tu sais, ça me fait penser à Jésus. C'est un bon berger. Puis lui, là, il a le pouce vert. Puis il nous aime. Puis il est passionné. Puis il veut qu'on se développe. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on pogne notre maximum. Parce que lui, il voit qu'est-ce qu'on peut être avec sa grâce, on y répond. Puis, tu sais, la flèche, comme dit Khalil Gibran, je l'ai déjà dit, c'est une flèche qui n'a pas de limite. Elle s'en va vers l'infini, qu'est le bon Dieu, là. Il n'y a pas de limite là-dedans.
Alors lui, c'est de nous épanouir, nous développer. Je ne sais pas trop qu'on en ressemble à ce que ce Dieu-là a rêvé pour nous autres, comme image de lui, tu sais. Puis ça nous fait du bien de dire, « Wow, attends un peu. J'ai quelqu'un qui veille dans ma vie sur moi, puis c'est un bon berger, puis il a le pouce vert. Puis c'est sûr qu'il va nous purifier. C'est sûr qu'il va comme assez démonder ce qui empêche son visage d'advenir à nous autres. Mais, comme le disait le chant, le Seigneur est mon berger. Il veut que je manque de rien pour me nourrir, pour me développer, puis en même temps, il sait qu'il y a des effets qu'il faut soyez enlevés. Comme moi, quand je me suis laissé découper un peu des morceaux de la plante, ça l'a aidé. Mais on demande que le Seigneur nous pilote encore, hein, en sentant qu'autour de nous, c'est plein de fleurs, plein de plantes, à prendre soin. Ces petites fleurs du bon Dieu, c'est son jardin. Il veut que tout ça, là, ça resplendisse. T'sais. C'est sûr que je termine avec ça. Si j'avais un jardin plein de fleurs, je serais tout seul à vivre dessus. Là. Vous viendriez le voir. Je ne sais pas si vous ébahirez. Je ne suis pas sûr. Puis probablement que je n'oserais même pas vous apporter, de dire, venez donc voir ça. J'aimerais mieux vous le cacher. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que nous autres, on a un Dieu, il n'est pas comme moi, là. Il a le tour de prendre soin des personnes. On va retenir ça. C'est pas grand-chose, hein. Puis en même temps, le Seigneur, il s'attend nous autres, qu'on essaie avec nos talents, puis des fois des conseils des autres, de prendre soin mieux du monde. Puis on prie pour que ça se développe encore, cette bergerie-là, cette manière de prendre soin du monde, en sentant qu'on est chacun une fleur unique, avec un parfum unique, avec un petit quelque chose d'unique que Dieu seul voit, puis que d'autres on a comme à servir. Alors, le Seigneur nous a choisis comme chrétiens et chrétiennes. Il nous a établis. Il veut qu'on demeure en lui. Il veut que ses commandements nous habitent tellement qu'ils font partie de nous, soient comme naturels, comme un réflexe. On prie ça pour nous autres, pour le monde.
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons. Nous proclamons ce matin tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge Marie-Rose du Rocher. Et toi, Dieu de majesté, encore, nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte encore le meurtre de notre service et fais-nous rentrer toujours plus dans cette position d'être bon berger, bonne bergère, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Prendre la préface des saints, s'il vous plaît bien, la page 14. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car toi, tu es glorifié sans cesse dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu viens nous procurer un modèle. Dans la communion avec eux, tu nous offres une famille. Et encore, dans leur intercession, tu veux nous donner un appui, afin que nous aussi, soutenus par de si nombreux témoins, nous puissions courir jusqu'au bout l'épreuve de foi, d'espérance et d'amour qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 21, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et encore, nous te rendons grâce, car toi, tu nous as choisis pour connaître le grand mystère de ton amour, pouvoir servir ton projet de prendre soin sur cette terre et marcher toujours plus aussi dans l'amour en ta présence. Toujours humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, ton Fils, que tu puisses nous rassembler par l'Esprit Saint pour ne plus former qu'un seul corps et devenir comme les membres vraiment d'une même grande famille. Et souviens-toi toujours de ton Église partout répandue à travers le monde. Fais-la grandir toujours davantage dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, toujours plus et davantage en communion, en union avec notre pape François, notre évêque René, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués et engagés, tous nos frères et sœurs aussi en humanité. Et souviens-toi également de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi encore dans ta miséricorde de tous les défunts, connus ou inconnus. Et nous voulons encore, pendant quelques instants, les confier à ta miséricorde. Et Père, dans cette grande famille, on pense toujours à toutes ces personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons de notre vie, qui sont décédées. On pense aussi à celles qui nous habitent toujours le cœur. Et moi, je pense toujours à mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. Ce matin, on veut te confier aussi les familles des bien tremblés. Nous te le demandons, fais-les grandir dans ton amour. Accueille-les dans la lumière de ton visage tout auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons encore ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, avec Marie-Rose du Rocher, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comment mieux prendre soin, sinon en vivant le Notre Père? On va demander cette grâce-là, qu'on sente que notre Père est comme une élévation de nos attitudes, nos comportements, notre regard, notre vision. Puis c'est tout notre prendre soin, comme une grande famille de nos frères et sœurs. Disons avec Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Soit la paix du Seigneur les uns aux autres, à la maison aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, c'est le bon berger, mais c'est le grand amoureux. Il nous aime. Il veut être proche. Il veut être collé sur nous. Il veut nous habiter. Reconnaissons-le comme bien d'autres avant nous, avec Marie-Rose du Rocher. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen.
ce matin encore, on demande cette grâce d'accueillir notre berger avec amour, avec espérance, avec confiance. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement en mon église ce matin encore, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi toujours la faim plus grande, la soif plus forte de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
L'enseigne de la communion. Voici l'époux qui vient, sortez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Oui, Dieu notre Père, en participant au don que tu nous as fait, nous avons renouvelé encore mystérieusement nos forces d'amour et de prendre soin à ton image. Mais encore, nous te supplions qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à lui, à toi seul, afin que cela rebondisse aussi sur tous nos frères et sœurs, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, un petit rappel, j'ai cru entendre ça de loin un petit peu ce matin. Alors, lundi matin, il n'y a pas d'annonce de fête dans le feuillet, c'est vrai. Il n'y a pas de messe enregistrée non plus, mais je serai là quand même pour présider l'Eucharistie de l'Action de grâce. Fait que je n'ai pas de le dire à d'autres personnes, alors je serai là pour 8h30 lundi matin. Pour quelle raison? C'est parce que rendre grâce au Seigneur de tellement de bienfaits, de ce qu'il est aussi. Puis pour ceux et celles des fois qui ne pensent pas, qui l'ont perdu de vue, qui ont oublié ça. Fait qu'on offre ça pour tout ce monde-là dont on est. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à être des bons bergers, bonnes bergères à son image, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Vous surveillerez ce matin, aujourd'hui, peut-être quelqu'un, une petite fleur que vous allez avoir à prendre soin, comme bon berger, bonne bergère. On ne sait pas lequel le Seigneur va vous envoyer. C'est le jardin du Seigneur. Bonne journée, union de prière. Merci. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait vivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour le nom de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de